Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 97 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet peut-être un petit peu touchy. J'avais très envie de vous partager mon avis sur ChatGPT et plus précisément sur la création de produits digitaux avec ChatGPT, la création de formations en ligne, mais aussi l'intelligence artificielle de manière générale sur notre communication, les réseaux sociaux, etc. Parce que je ne suis pas forcément de l'avis général et je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue et je serais très curieuse d'avoir votre avis également. Trêve de suspense, je vais directement vous le dire, je suis contre. Je suis simplement contre et il y a pas de nuance à ça. Je vais vous expliquer en fait pourquoi et c'est vraiment un truc qui m'a frappée il y a vraiment pas longtemps. J'avais vraiment envie d'en parler avec vous. Déjà, utiliser ChatGPT pour créer un produit digitaux. Ce que j'entends par là, c'est, un e-book, ou carrément un programme en ligne, hein. Il y en a malheureusement qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour créer un programme en ligne de A à Z. Déjà la première chose quand on fait ça, moi je trouve que c'est un manque de respect total pour nos clients. C'est vraiment prendre nos clients pour des cons, hein, disons les choses, de se dire: «OK, allez, je donne quelques consignes à ChatGPT, il me sort non seulement le plan, le titre, la communication et puis ce qu'il y a à l'intérieur et puis hop, basta, je fais un copier-coller et voilà». À quel moment, on va vraiment aider les gens en faisant ça? Je sais qu'il y en a qui le font et je pense pas que ce soit du tout dans notre domaine à nous, la santé, le bien-être, l'accompagnement et cetera. Vraiment, c'est aberrant de voir, notamment il y avait aussi une époque, hein, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais des pubs, s voilà, de gens qui apprenaient avec ChatGPT à créer un e-book, je sais pas en 1 heure et le vendre, je sais pas, 27 € pour, réussir à se faire un complément, voilà, par mois. Le problème avec ça, c'est que là, on n'est pas du tout focus sur comment aider les gens, on est focus sur comment faire de l'argent, sur le dos des gens. C'est ça qui est problématique. Clairement, pour moi, c'est un manque de respect total pour nos clients, mais c'est aussi, mais comment est-ce qu'on peut se regarder en face, en fait, en faisant un truc pareil? Honnêtement. Si je rentre un peu plus loin dans les détails, imaginons, OK, on veut utiliser ChatGPT pour nous aider à créer notre programme en ligne, pas pour tout faire, mais pour nous aider. Même là, je suis pas pour parce que tout simplement, on va avoir, du contenu. ChatGPT va nous proposer du contenu, des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Et là, ça va avoir un double impact. Non seulement, ça va avoir un impact sur nous en tant que formateurs. On va se dire: «Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ça». Soit ça va nous, donner des idées, booster notre créativité et nous dire: «Ah bah super, je vais pouvoir faire, ça, ça me donne des idées» et cetera. Soit à l'inverse, et je pense qu'on est plus là-dedans, on va être, en mode: «Oh punaise, mais j'avais pas pensé à ça, mais est-ce que vraiment, du coup, j'ai les compétences? Est-ce que vraiment, c'est c'est la bonne idée, de créer un programme là-dessus? Parce que j'ai pensé à même pas un quart de ce que l'autre me propose là sur, ChatGPT». Donc ça vient vraiment ébranler la confiance, du thérapeute. D'un point de vue client, on va vouloir, pour se rassurer soi, en général, mettre absolument, déjà toutes nos connaissances, tout ce qu'on sait et puis tout ce que ChatGPT nous a proposé pour faire un programme hyper complet de A à Z et cetera. Raccourci, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de contenu. Ça veut dire, nos clients vont arriver là, sur leur plateforme d'espace, sur leur formation en ligne, leur espace de formation plutôt, vont se dire: «Oh, il y a tout ça? Bon, je verrai ça plus tard quand j'aurai le temps». Ils ne reviendront jamais dessus. Ils auront dépensé de l'argent pour rien. Et vous, ça va pas vous aider non plus parce que, l'idée, c'est d'avoir quand même des retours de vos clients, des feedbacks pour apporter des témoignages, de la preuve sociale et juste simplement pour vous sentir utile. Hein, parce qu'on est quand même dans un métier où, effectivement, quand on n'arrive pas à aider nos patients, c'est compliqué. Hein, ça vient toucher, justement,
La confiance en soi, il y a le syndrome de l'imposteur qui vient nous dire coucou et qui s'installe, et cetera et cetera. Donc clairement, pour moi, ça va amener beaucoup trop de contenu en plus et surtout, j'ai envie de vous dire, mais faites-vous confiance parce que si vous aviez pas pensé à tout ce que ChatGPT vous propose là, beh, c'est peut-être pour une bonne raison. C'est peut-être que justement, vos clients, ils ont pas besoin de ça pour avancer. Parce que vous, vous avez réussi à aider vos patients, heu, en cabinet, de cette manière-là, sans tout ce complément-là et ça suffit, ça marche très bien. Donc c'est pas nécessaire, franchement. Ensuite, ça devient très impersonnel parce que, bah, c'est même plus nous qu'on vient mettre dans le programme. Alors évidemment, hein, on n'est pas là pour réinventer la roue. Par contre, notre pédagogie, notre façon de transmettre, elle va quand même compter, elle va être importante et notre personnalité, elle est directement infusée de toute façon dans notre programme puisqu'on a une façon d'expliquer, de créer, des visuels, des exercices et cetera. Donc si on s'éloigne de ça, le programme, il devient complètement impersonnel. Alors que quand même, je le rappelle, une personne, elle va acheter, bien entendu, le contenu de la formation, mais elle va acheter aussi pour le formateur, la formatrice. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir envie, effectivement, d'une formation, mais la personne qui la propose, qui l'a créée, vous êtes pas trop il y a pas trop d'affinité avec cette personne, donc bah, vous allez pas acheter. Mais là, c'est pareil, si c'est impersonnel, à quoi bon? Pourquoi est-ce qu'on irait acheter votre programme puisque, bah, de toute façon, il y a, 10 fois le même sur le marché, vendu par, Pierre, Paul, Jacques. Parce qu'eux aussi ont utilisé ChatGPT. Voilà. Donc du coup, non, je trouve que c'est vraiment, beh, c'est un petit peu une imposture finalement, c'est une espèce d'arnaque. Moi, je me sentirais vraiment, mal à l'aise à cette idée-là. Donc je ne vous le conseille pas, en tout cas, c'est vraiment mon ressenti à moi. Et puis surtout, bah, ça vient aussi entacher notre créativité. On arrête de réfléchir, déjà, à ce qu'on veut mettre dans notre contenu. On va arrêter, de se former, on va arrêter de, chercher, comment est-ce qu'on peut être créatif pour parler de tel ou tel sujet. Du coup, on se fait plus confiance. Enfin, ça vient vraiment ruiner aussi nos capacités en tant que formateur, tout simplement. Et bah, forcément, moins on utilise notre cerveau, moins il va fonctionner, hein, j'ai envie de dire. C'est comme si on laisse, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Je sais pas, on laisse, le ventilateur, dans la cave, tout l'hiver. Quand on va le remonter, l'été prochain, il va peut-être être un peu tout rouillé, il a pris la poussière, pas sûr que, il va redémarrer, comme, s'il était tout neuf, hein. Donc vraiment, moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Ça ne m'aide même pas pour, avoir des idées parce que ça vient m'embrouiller plus qu'autre chose. J'ai testé effectivement pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Moi, je suis beaucoup plus productive en partant d'une page blanche, en faisant vraiment un brainstorming, en sortant toutes les idées de mon cerveau, en les posant à plat sur du papier, j'ai besoin d'écrire et puis, d'organiser tout ça, de structurer les idées. Et je vais faire un parallèle aussi parce que probablement vous avez vu ça sur Instagram si vous y êtes, vous savez les publications et je vais pas jeter la pierre parce que je l'ai fait aussi, avant de me rendre compte qu'en fait c'était complètement se tirer une balle dans le pied de faire ça. Vous avez les réels, ou les posts tout simplement qui vous, demandent de commenter, un mot-clé pour recevoir le lien automatiquement, d'un freebie, d'une masterclass à laquelle s'inscrire, que sais-je, un épisode de podcast. Ça s'appelle ManyChat. Si jamais vous voulez tester, hein, ManyChat, c'est du coup un logiciel d'automatisation sur Instagram. Ce qui fait que quand la personne écrit un mot-clé, automatiquement il y a un message, qui est programmé pour, envoyer, telle ou telle chose. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'en faisant ça, bah, on entretient la flemmardise des gens? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais allez, vous scrollez sur Instagram, vous voyez une publication, ah je sais pas, une masterclass qui vous intéresse, un freebie, un truc sympa. À quel moment ça vous coûte, heu, de faire 2 clics? Allez, on clique sur le profil de la personne et ensuite on clique sur le lien qu'il y a dans ce profil pour aller s'inscrire au truc qu'on avait vu passer. Comprenez bien que si déjà les gens sont pas capables de faire ça, à quel moment vous pensez que ces gens-là, ils vont réussir à sortir leur carte bancaire pour acheter un programme en ligne pour, avancer tranquille de chez eux en toute autonomie? Mais jamais de la vie, jamais de la vie et c'est pas ces gens-là qu'on vise. Rappelez-vous,
patient vs client. Personnellement, si j'ai fermé mon cabinet, c'est aussi parce que, au cabinet, malheureusement, j'avais des patients qui étaient plus dans le côté passif. Je ne veux plus de ça. Les personnes que je vise, ce sont des clients, des personnes qui sont actifs, qui sont justement indépendants, autonomes, qui sont capables d'aller faire 2 clics, hein, pour s'inscrire à quelque chose. Donc je trouve que c'est complètement aberrant et contre-productif parce que en plus, les gens qui font ça, ce sont les entrepreneurs. OK, commente tel mot-clé pour, recevoir mon freebie et puis, regarder la masterclass et puis après, les emails, je ne sais quoi, pour t'inscrire à mon programme. Mais il aura même pas, le temps de regarder ce que tu es en train de lui envoyer, que ce soit la masterclass ou le freebie ou que sais-je. Il va pas aller jusque-là parce qu'il est pas du tout, dans cette optique-là. Enfin ça, c'est vraiment que mon avis, hein, vous me direz un petit peu comment vous voyez les choses, mais avec du recul, je me suis dit: «Mais on est en train de se tirer une balle dans le pied parce que on est en train, encore une fois, bah, d'infantiliser quelque part, notre audience. On n'est pas là du tout en train de la responsabiliser. On n'est pas en train d'en faire des clients proactifs. On est simplement en train d'en faire, des touristes, passifs». Ce sont pas ces gens-là qu'on vise. Je porte pas de jugement, OK? C'est juste que, c'est comme si vous aviez un programme pour, les mamans entrepreneurs, évidemment vous allez pas viser, les papas qui sont salariés. C'est logique. Mais là, c'est pareil. C'est pas dans le type de personnes, c'est dans le type de personnes dans le sens, c'est dans leur personnalité, dans leur façon de consommer du contenu sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'en avais joué de ça parce que, évidemment, le mois dernier, enfin du coup ce mois-ci, non le mois dernier, j'avais du coup, fait organiser une masterclass et du coup, j'avais vraiment volontairement joué là-dessus en mettant quelquefois à la fin de mes posts: «Et non, il y a pas de mots-clés à commenter parce que, si tu pas capable de cliquer et de faire 2 clics pour, aller sur la masterclass, bon, c'est que tu peut-être pas prêt ou que ça t'intéresse pas tant que ça». Donc voilà, j'avais tourné un petit peu sous le ton de l'humour, peut-être que vous l'avez vu passer. Et voilà, je vous partage un peu tout ça parce que ça me semble un petit peu, aberrant quand même. On est en train vraiment de venir assister, que ce soit avec ChatGPT, avec ManyChat, bref, avec l'intelligence artificielle de manière générale. Je ne doute pas qu'on peut faire des choses incroyables avec, si c'est bien utilisé et cetera. Pour autant, je trouve que de se reposer dessus ou de se reposer beaucoup trop dessus, ça va venir aussi amoindrir, nos capacités cognitives, nos notre créativité et c'est vraiment pas ce que je vous souhaite, en tout cas, c'est pas ce que je me souhaite donc heu, j'ai clairement pas envie d'utiliser l'intelligence artificielle dans, les contenus que je vais proposer, dans, les programmes que je vais vendre et cetera et cetera. Il faut pas oublier que, encore une fois, les clients qui vont acheter notre programme, ils vont l'acheter pas juste pour le contenu du programme, ils vont l'acheter pour nous aussi parce que notre façon d'être, d'expliquer les choses, ça leur parle et c'est ça qu'ils viennent chercher, qui vont les connecter parce que ce qui nous connecte quelque part les uns aux autres, c'est justement les émotions, l'expérience, le partage. ChatGPT, elle va pouvoir vous raconter une histoire, enfin si, elle va pouvoir vous raconter une histoire, mais une histoire inventée. On a envie quand même d'être dans l'authenticité, de raconter des choses qui sont vraies, d'être vraiment dans ce côté, humain, partage. Donc pour moi, utiliser l'intelligence artificielle, ChatGPT, ManyChat et cetera, c'est se tirer une balle dans le pied à long terme. Je serais ravie et curieuse d'avoir vos avis là-dessus. J'ai peut-être un avis un peu tranché, mais peut-être que ça va changer, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, avec ce recul-là, moi, ça me donne pas trop envie de l'utiliser parce que ça va vraiment, à l'encontre de ce que j'ai envie de créer, de mes valeurs et puis surtout de la façon dont j'ai envie d'exercer ce métier-là. Donc voilà, je sais pas si vous l'utilisez, de quelle manière, je serais ravie d'avoir de votre retour encore une fois. Pas de jugement, juste, un échange, ça peut être, très intéressant. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve, la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis prenez soin de vous en attendant. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment.
Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.